Encourage-moi. Et bah, tout le monde, 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 enlevez les mains à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Levez les mains. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis Joël Hervé Boudja. Je suis né le 14 février, le jour de la fête de la Saint-Valentin. L'essence de la vie, l'essence de la vie, c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de nos semblables, qui conduit à l'éveil de la conscience spirituelle. L'art de vivre par excellence, c'est quelqu'un à aimer, c'est quelque chose de bon à faire, et c'est l'espoir dans un avenir meilleur. La plus grande sagesse, ce n'est pas de ne pas faire d'erreur, mais c'est de ne jamais renoncer et de ne jamais cesser d'apprendre. Je n'avais pas entrevu l'immensité de la mission qui devait être la mienne dans le champ de mission de Dieu. Au fil du temps, ce Dieu à qui je rends grâce aujourd'hui pour toutes les multiples manifestations de sa miséricorde qu'il n'a cessé de déployer en ma faveur, je voulais lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a pris tout jeune jusqu'à ce jour. Grâce à lui, grâce à son soutien, grâce à son amour, il m'a permis d'avoir un parcours très éclectique qui a commencé par un cursus en philosophie et en théologie, en journalisme par la suite. Et quand j'arrive en France, pour poursuivre mes études de troisième cycle et des études doctorales, il m'a permis de faire un 2A, diplôme d'études approfondies, en jeux sociaux et technologies de la communication, options médias et stratégie des acteurs. Puis, un diplôme d'études supérieures spécialisées d'ESS, en conseil aux collectivités territoriales, en politique de développement et d'environnement. Il m'a permis également de faire un diplôme de troisième cycle en relations internationales approfondies. Puis, une thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication. Après cela, j'ai décidé de refaire un recyclage en théologie. Et je suis retourné à Strasbourg où j'ai fait un master d'État en sciences humaines et sociales, option théologie pratique, et également un diplôme d'université d'aumônier. Puis j'ai poursuivi ce parcours à Toulouse,
où j'ai fait un diplôme d'université en normes et religion, puis un autre diplôme d'université en droit et religion. Si j'ai pu parcourir tout ce chemin, c'est pas parce que je suis fort, c'est pas parce que je suis brillant, c'est pas parce que je suis intelligent, plus que tous les autres, mais c'est tout simplement parce que Dieu m'a fait grâce. Je voudrais avoir une pensée aujourd'hui pour tous les bienfaiteurs qui m'ont encadré, qui m'ont tenu par la main, qui m'ont aidé à pouvoir arriver au bout de ce parcours. Je voudrais penser à Monseigneur Isidore de Souza, archevêque de Cotonou, qui m'a pris comme un fils. Je voudrais penser à Maman Lucie Epitini, à Abidjan. Je voudrais penser à Papa Salomon Goussano, qui est décédé déjà. Je voudrais penser à Papa Roger Kakabi. Je voudrais penser à mon ami d'enfance que j'ai accueilli chez moi et après qui est décédé à Paris d'un cancer de sein, Eugénie Poula. Je voudrais penser à Papa Paul Meïssoua Cotonou. Je voudrais penser au révérend professeur Célestin Niakou, qui était notre vice-recteur à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais penser au professeur Alphonse Kenom, professeur d'histoire à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan. Et enfin, je voudrais penser à mon mentor, le très vénéré professeur Jean-Samuel Ndietoya, qui m'a pris par la main quand j'étais tout petit et qui a beaucoup contribué à ce que je sois aussi ce que je suis aujourd'hui. Et enfin, je voudrais avoir une pensée pour toutes les familles qui sont encore vivantes, dont j'éviterai de citer le nom pour ne pas oublier certains, et remercier tous ces amis qui ont voulu bien contribuer par leurs vidéos à ce moment où je développe ce concept que j'ai appelé « Aimons-nous vivants ». Parce que je pense que c'est de notre vivant qu'on doit pouvoir se dire qu'on s'aime, qu'on doit dire à telle ou telle autre personne qu'ils sont importants pour nous, au lieu d'attendre à notre mort pour faire des hommages qui ne servent à rien. Je m'appelle Tanque Angèle. Je suis la cousine du pasteur Joël. Joël, pour moi, est un homme humble, toujours proche de sa famille. Il a une capacité de s'impliquer émotionnellement auprès des gens, dont il est toujours disponible. En ce jour d'anniversaire, ne change pas, continue à servir l'Église et ne t'oublie pas. Joyeux anniversaire, pluie de bénédictions. Je te fais de gros bisous. Salut, ici c'est Fafa Rufino, chanteuse comédienne béninoise. J'ai eu le grand plaisir de rencontrer le pasteur Joël dans les années 98 par l'intermédiaire d'un grand ami, le pasteur Emmanuel. On a passé de très bons moments ensemble, surtout au travail. Voilà, parce qu'on a travaillé tous les deux pour la chaîne LC2. Et Joël, le pasteur Joël a toujours été quelqu'un de très gai, très chic. Parce que moi, je l'appelais Lord de Joël. Parce qu'il aimait bien les vestes, les cravates. Voilà, il était toujours très élégant. Je pense que ça n'a pas changé. Et surtout, c'est quelqu'un qui disait ce qu'il pensait, quoi. Et ça nous faisait du bien, on en avait besoin. Joël, le pasteur Joël, je te souhaite un très bel anniversaire, une très belle année 2023, voilà, et que Dieu t'accorde la santé, surtout la santé, et que tout ce que tu souhaites se concrétise et se réalise, et que ton ministère grandisse encore et encore. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Je suis Henriette Le Chou, résidente au Cameroun. Je dirais camerounaise en fait. Je travaille chez Alliance Cameroun
depuis une quinzaine d'années. Et je suis une amie à Joël. La rencontre avec Joël, les circonstances de notre rencontre, c'est naturellement. On s'est rencontrés chez des amis en Afrique de l'Ouest, particulièrement à Cotonou. Je dirais même chez ma grande sœur chérie Sandrine. Et puis on a sympathisé, et puis on a gardé de bons contacts. On a continué à se voir, à se parler. Jusqu'à ce jour, nous sommes toujours amis. Et c'est ce que je dirais de la rencontre, pas plus ni moins. Je terminerai en disant, Joël, en ce jour de ton anniversaire, ce jour où nous célébrons l'amour, ce jour où nous célébrons la fête des amoureux, tu es né ce jour. Ça veut dire, Joël, tu es un amour. Tu es un amour de frère, tu es un amour d'ami. Et en ce jour, je te souhaite tout le meilleur. Que le Seigneur te permette de réaliser tout ce que ton cœur te désire, tout ce que ton cœur désire. Que le Seigneur te permette d'accomplir tout ce pourquoi il t'a envoyé sur cette terre, qui t'accompagne dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, afin que tu continues de trouver les mots pour nourrir notre âme. Joël, en ce jour de ton anniversaire, que tous les désirs de ton cœur que tous les désirs de ton cœur te soient accordés par Dieu. Parce que c'est lui seul, comme tu le dis très souvent, c'est lui seul qui donne, c'est lui seul qui reprend, c'est lui seul qui nous permet d'avoir toutes choses, car il est l'alpha et l'oméga. En ce jour de ton anniversaire, je te souhaite le meilleur. Je suis Clément Chouanté. Hello, hello mon cher petit frère, mon cher affable frangin. Ton jour d'anniversaire, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui là même. J'imagine ta liesse, le bonheur que tu ressens et ta consécration au Seigneur. Je voulais en ce jour faste te souhaiter un bon anniversaire, un anniversaire de cœur, un anniversaire de ta liaison avec la divinité. Que le Seigneur continue à bénir ton âme, à consacrer ton élévation et à te permettre de nous encadrer comme tu le fais, de nous enseigner la Bible, de nous enseigner les préceptes de Jésus-Christ, afin qu'un jour au paradis, qu'on se souvienne de toi, que tu nous as montré le bon chemin. Mon cher petit frère, tu sais quel amour j'ai pour toi, quelle affection j'ai toujours pour toi. Notre relation ne date pas d'aujourd'hui. Quand je compte, nous sommes autour de 23 ans de rencontre. Il me souvient, dans les années 2000, je fais ta connaissance du côté de Cotonou, au Bénin. Porte-toi bien. Que ta fête commence avec tes amis réunis ce jour autour de toi à Paris. Bye bye. Je t'embrasse. Bon anniversaire. Happy birthday. Je suis le docteur Aline Djomo Aounou. Le pasteur Joël, on s'est connu dans les années 92-94 au Bénin. En gros, c'est un pasteur dynamique. Je lui souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2023, les vœux de santé. Et je lui souhaite également un joyeux anniversaire. Le meilleur, le meilleur, le meilleur. Je te souhaite le meilleur. Le meilleur, le meilleur. Merci. Bonsoir, je m'appelle Ghislaine Barango. Je fais cette petite vidéo pour un ami très cher à mon cœur. Nous nous sommes rencontrés à Cotonou pendant qu'il habitait dans la maison de la famille Boussanou. Il faisait des études de théologie, mais aussi diverses choses. Ça a toujours été une personne battante, agréable à vivre, sympathique. Aujourd'hui, je suis devant la maison dans laquelle il venait me rendre visite. À ce moment-là, nous aimions beaucoup danser.
Et il y a une chanson spécialement qui me vient à l'esprit, c'est celle de Pierrette Adams. À chaque fois que je l'entends, et celle également qui dit de Lara Fabian. Il comprendra à demi-mot ces deux chansons-là. Mon cher Joël, je te souhaite une très bonne santé, parce que avec la santé, tu auras tout. Je te souhaite une longue vie également, parce que tu as encore beaucoup de choses à accomplir et beaucoup de personnes aussi à aider dans ta vie. Tu n'en as pas encore fini. Dieu ne t'a pas encore permis de terminer ta mission. Donc, elle se poursuit avec zèle et détermination. Je te souhaite également beaucoup de bonheur, de joie avec des amis, avec ta congrégation, avec ta fille, avec, pourquoi pas, un bonheur futur. Sincèrement, tu es quelqu'un qui m'a marqué positivement parce que tu as des valeurs que peu de personnes aujourd'hui ont encore. L'honnêteté, la convivialité, l'amour du prochain, toutes ces valeurs, tu les as toujours incarnées et tu continues de les incarner. Je te souhaite une très belle vie et un très joyeux anniversaire, Ghislaine. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Je m'appelle Reine Fleury Josiane Siaka. J'ai fait la rencontre du docteur révérend Joël Boudja en 1998 quand je me rendais à Cotonou au Bénin, où mon frère et ma soeur faisaient des études de médecine à Cotonou. C'est donc en 1998 que j'ai fait sa connaissance. Et qu'est-ce que je dirais de lui? Je dirais que c'est quelqu'un d'assez blagueur et d'assez protecteur aussi. Il a toujours aimé la parole de Dieu. Et je n'ai pas été surprise plus tard d'apprendre qu'il soit rentré plutôt dans le domaine de Dieu. Et je crois que c'était sa voix. Je me suis rendu compte que c'est un vrai oint de Dieu et un grand élu de Dieu. Dieu a utilisé ce vase en diamant comme instrument pour nous véhiculer de façon simpliste, concise et précise la parole de Dieu que nous devons mettre en pratique tous les jours. Et il le fait très bien. Et je le dirais même, il le fait excellemment bien. Dieu l'inonde par son Saint-Esprit parce que chaque prêche qu'il donne, c'est très édifiant. Il y a des fois où c'est même plus qu'édifiant. Même un enfant qui vient de naître peut comprendre ce qu'il est en train de mettre, de nous transmettre comme message divin. Et je ne lui dirai jamais assez merci parce que toutes ces prédications m'édifient énormément et me rendent meilleur au fil des jours. Si bien que ceux qui m'entourent se rendent compte d'un changement positif qui émane de moi. Quand on a la spiritualité, on dégage de la lumière. On a une aura impressionnante. Bonjour, je suis Christelle Ndjamgan. J'ai fait la connaissance de Joël de manière un peu spéciale parce que j'ai eu la grâce, du moins le privilège, de pouvoir lire ces textes, les textes bibliques, le jour de sa consécration comme pasteur. Et puis plus tard, j'ai eu l'occasion d'avoir Joël comme ami. Joël, c'est une personne
dans la vie de laquelle j'ai toujours vu la main de Dieu. Joël s'est souvent retrouvé dans des situations très spéciales et puis à un moment, on ne sait pas ce qui se passe, tout se décante et donc j'avais toujours l'habitude de lui dire que Joël est comme le chat, si on le jette, il tombe, il se retourne, Dieu va toujours venir l'aider. Alors, Joël aussi aime beaucoup les compliments. Donc, quand je pensais à ce petit mot, je me suis dit que Joël ne pouvait être qu'un grand chat parce que il aime tellement Linda. Et qu'est-ce que je te souhaite, Joël? Joël, je souhaite que pour cette année en plus, que Dieu t'établisse. Je te souhaite un heureux anniversaire et j'espère que fin de l'année prochaine, tu seras établi avec quelqu'un avec qui tu vas pouvoir rire, faire les histoires et tout le reste. Parce que tout ça, c'est le piquant de la vie. Coucou Joël, le frère d'une autre mère de ma grande sœur, par ricochet mon grand frère. Alors Joël, c'est avec un très grand plaisir que je me permets de faire cette vidéo aujourd'hui pour te souhaiter un très bel anniversaire. Tu es né le 14 février, Joël, ce qui symbolise le jour de l'amour. Et c'est ce que tu représentes en personne, Joël. Tu es une personne amour. Tu es grand cœur. Tu es loyal, Joël. Franchement, si tu n'étais pas né, je crois qu'on t'aurait créé. Tu es cette personne unique qui est prête à déplacer des montagnes pour les personnes qu'il aime. Joël, franchement, tu es irremplaçable dans la vie de quelqu'un quand tu y es. Alors, Joël, franchement, c'est un très grand plaisir de t'avoir comme ami d'abord et comme frère enfin. Parce que tu n'es plus un ami, tu es famille, Joël. Et nous t'aimons vraiment pour ce que tu es. Nous aimons ta personne en tant que toi et en plus en tant que pasteur, Joël. Tu as une mission que le Seigneur t'a confiée, celle d'édifier son peuple. Joël, cette éloquence que tu as quand tu parles de la parole de Dieu, je ne sais pas, c'est pas comparable. Dieu t'a donné ce don d'oracle, Joël, et je le remercie énormément pour ce qu'il fait dans ta vie, pour ce qu'il fait dans ton ministère. Je prie tout simplement qu'il continue de faire ses œuvres dans ta vie, Joël, qu'il soit présent dans tous les aspects de ta vie, que tout ce que tu demandes, Joël, qu'il te l'accorde. Tes désirs les plus profonds, qu'il les accomplisse dans ta vie, Joël. Le Seigneur sera toujours là pour toi. Il te guidera toujours. Il te rendra encore de plus en plus fort, malgré les flèches que tu recevras. Parce que son chemin est étroit, mais très merveilleux. Peu importe ce que tu recevras, le Tout-Puissant sera toujours avec toi. Je te souhaite, Joël, que pour tes 1 an de plus, que le Seigneur fasse encore plus de travail dans ta vie. Qu'il t'accorde, Seigneur, qu'il t'accorde, Joël, tout ce dont tu as besoin. Qu'il te remplisse, Joël, là où tu manques. Alors, Joël, une fois de plus, joyeux anniversaire. Nous t'aimons très fort. Porte-toi bien et célèbre-la en joie et en beauté. Bien de toi, bien de choses à toi. Bisous.